Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez plus une seule seconde, vous allez lire les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir une guidance pour les amours du mois de mars pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Ceci est un tirage général, il peut ne vous parler ou pas. Je l'ai fait différent de d'habitude puisque j'utilise de nombreux jeux, donc ça parlera sûrement à certains d'entre vous. Donc, pas de panique. Dans tous les cas, il n'y a qu'une consultation en privé qui peut effectivement répondre à vos attentes ou à vos questions, puisque ça reste du général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Donc, nous allons voir tout de suite. Alors, je vais vous montrer les oracles. Donc, j'ai utilisé le premier oracle qu'on va utiliser ensemble, c'est l'oracle de vos amours. Donc, l'oracle de vos amours, l'avantage, c'est qu'il se présente avec un tirage en 4 cartes. Et donc, ces cartes 4, ces 4 cartes, excusez-moi, ces 4 cartes vont vous permettre de trouver en position 1 votre comportement affectif et le message positif qui ira avec, bien entendu. La position 2, la difficulté à surmonter plus le message pour dépasser l'obstacle. La position 3, le potentiel existant plus le message destiné à développer ce potentiel. Et la position 4, la réponse. Alors, comme c'est un tirage général, effectivement, je vais me baser sur le signe de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Donc, je bats les cartes en me concentrant là-dessus. Je coupe le jeu. Et donc, je choisis toujours mes 4 cartes. Donc, position 1, position 2, position 3 et position 4. Allez, nous allons voir tout de suite ce que nous disent les cartes. Alors, on y va, c'est parti. Alors, la position 1 est la sagesse, la carte 23. Donc, c'est votre comportement à vous, affectif. Et on va voir tout de suite ce que l'on nous dit sur ça. Alors, votre tempérament détendu, prudent, sage et bienveillant vous permet d'être apprécié et très sollicité. Il se dégage de votre personnalité un rayonnement positif qui ne peut que séduire et attirer ceux qui vous entourent. Cet état d'esprit très favorable favorise toutes les nouvelles rencontres et accorde une grande sérénité dans les relations de couple. Restez dans cette voie de sagesse et de prudence. La carte 2 vous montre la difficulté à surmonter et le message qui va dépasser l'obstacle. Alors, c'est la carte 5, celle de l'amour. Carte 5, celle de l'amour. Donc, le message est le suivant. Alors, trop d'assurance, trop d'amour, trop de fierté, trop de confiance en soi. Eh bien, donc, attention de ne pas tomber dans l'exagération en manifestant vos sentiments avec une ardeur qualifiée de déplaisante pour ceux qui attendent de la douceur, de la tendresse ou de la discrétion. Évitez de vous imposer avec orgueil, me dit-on. La carte 3, c'est le potentiel existant plus le message destiné à développer ce potentiel. Et le potentiel, c'est la famille, c'est la carte 9. Alors, la carte 9 vous dit quoi? Un sincère esprit de famille est votre qualité première. Vous savez écouter avec patience ceux que vous aimez, rester lucide face aux échanges et maintenir une communication toujours claire et précise. La compréhension, la disponibilité, la confiance sont vos atouts pour construire une famille et un foyer heureux. Gardez votre lucidité et abusez du cocooning. Et enfin, la réponse à votre question sur l'amour au mois de mars 2019, 24, on a l'aventure, c'est l'aventure. Alors, 24, le message est le suivant. Tout va dépendre de votre désir de vous impliquer dans une relation affective. Un besoin d'aventure, de liberté, de mouvement ou de changement n'est pas toujours compatible avec la vie de couple. Les opportunités de rencontre sont nombreuses et les possibilités d'une évolution heureuse ne sont pas à exclure à condition que vous acceptiez de temps à autre de poser vos valises. Donc au mois de mars, tout est possible si évidemment vous en avez envie. C'est presque ça. Donc, voici le premier message pour vous, amis de la Vierge, pour les amours au mois de mars 2019. Nous allons voir ce que les oracles d'Isa, que voici,
nous disant 3 cartes pour votre situation amoureuse. Allez, on va voir ça. Hop. Allez. Donc, je me concentre sur le signe de la Vierge pour les amours du mois de mars. Signe de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour le mois de mars. Hop. Alors, voyons voir ça. Hop, hop, hop. Alors, nous avons quoi? Nous avons 1, 2, ça me parle bien, 3. Hop. Allez, quels sont les messages pour vous en ce mois de mars? Attention au blocage mémoire karmique. C'est la première chose qu'on vous dit. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Comme ça vous permettra de voir si ça vous concerne ou pas, puisque ceci est un tirage général. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser. Que ce soit pour toi ou pour la personne de ton cœur, tes guides te disent bien que pour l'instant, la relation, la rencontre ne peut pas se faire de la façon dont tu le voudrais, car il y a des blocages et des retards au niveau matériel et financier en lien avec ton petit cœur. Soit pour toi, soit pour l'autre personne ou même pour les deux. Il y a des défis matériels qu'il faut relever et des démarches à effectuer. Cela va permettre aux deux personnes de se libérer d'un ancien chapitre de leur vie et cela va permettre de repartir sur un renouveau sain et constructif. En tout cas, les blocages à ce niveau-là sont assez forts et demandent à ton âme sœur une grande énergie. Donc, il va falloir se montrer patient et surtout ne pas essayer de précipiter les choses car les deux personnes ne peuvent pas encore être réunies avant que ces blocages soient levés. Si c'est pour toi, tes guides te disent bien que tu dois d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et pour être ouvert au renouveau. La deuxième carte, c'est prise de conscience de ton âme sœur. Donc, pour certains, ça va être la prise de conscience de votre âme sœur. C'est pour ça qu'on essaie de parler à tout le monde. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et elle a besoin de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour toi si elle est déjà dans ta vie, mais elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau pour l'instant. Donc, il faut que tu patientes car ton âme sœur doit comprendre certaines choses et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes et cela se fera avec toi, mais pas du tout de suite. Si tu es dans une attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et est en train de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle car cela va donner des blocages et des retards dans la connexion entre vous deux. Prends ce temps pour toi et pour prendre soin de toi, mais ton âme sœur est dans une optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Et ton âme sœur est en recherche actuellement de son propre équilibre pour ensuite le partager avec toi. Et enfin, pour d'autres, c'est simple, hein, déménagement, changement de ville. Donc, vous voyez, ça parle bien, enfin, j'espère que ça parle bien à tout le monde, en tous les cas. Alors, déménagement, voilà. Il y a des déplacements qui sont à prévoir et un déménagement va s'opérer. Tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu vas emménager avec ton âme sœur. Mais tu vas vers un nouveau lieu de vie où tu vas pouvoir exprimer ton amour et où tu vas pouvoir vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. Il y a de grands changements qui arrivent pour toi au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela va te ravir et cela va te permettre d'enfin trouver ta place à tout niveau. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche et une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère ou que tu sens que les énergies n'est pas saines, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui y sont emprisonnées. Voilà, c'est de jolis messages. Hein, très très joli message pour vous, amis de la Vierge. Voilà, allez, nous allons voir tout de suite avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Quels sont les autres messages que vous pourriez recevoir comme conseil pour l'amour au mois de mars? Alors, quels sont les amours pour le signe de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour le mois de mars? Allez, hop, premier message
il est presque. Hop, allez, je coupe. Allez, tac et tac. Allez, on y va. Quels sont les messages pour les signes de la Vierge pour le mois de mars? Alors, cela vaut la peine d'attendre. Donc, a priori, pour beaucoup d'entre vous, signes de la Vierge, pour certains, vous l'avez déjà. Pour d'autres, on sent bien qu'il y a du temps. Ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas du moins pour le mois de mars. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, cela vaut la peine d'attendre. Donc, encore un petit peu de patience, cela vaut la peine d'attendre. Très bientôt, bah dites donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, vous voyez, ça ne va pas tarder, mais n'essayez pas. Et pour certains, attention, on vous dit amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait-chimie pour que cette relation puisse durer. Voilà les petits messages pour vous, amis de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Pour certains d'entre vous, ça va parler pour d'autres non, hein, je vous l'ai dit. Mais voilà les premiers messages que j'ai. Donc pour moi, pas nécessairement de rencontres sur le mois de mars. Pour d'autres, bah, des rencontres, mais bon, c'est pas la bonne personne. Donc je dirais d'être prudent, voilà, de ne pas vouloir prendre absolument quelqu'un pour dire de prendre quelqu'un. Alors, on va voir avec l'améthyste Love Oracle en faisant une petite pyramide, voir quels sont les messages qu'on va vous donner également pour ce mois de mars. Voilà, de Michel-Anne. Alors, je bats les cartes en pensant au signe de la Vierge. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Je coupe pour voir la tendance. Donc, on me dit que tous les espoirs sont permis. Donc, effectivement, gardez espoir, bien sûr. Et que pour le moment, pour certains, on est sur un amour éphémère. Donc, c'est bien ce que je pensais. Si vous avez rencontré quelqu'un, pour certains, c'est pas encore la bonne personne, mais tous les espoirs sont permis puisqu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors, on y va. Donc, écoutez, déjà, vous avez la protection divine de votre ange gardien que je vous montre ici. C'est vrai que ce n'est pas évident avec la réverbération. Hop, je suis désolée. Hein. Voilà, protection divine. Très compliqué. Hein. Voilà, protection divine. Alors, je ne sais pas si ça va s'améliorer comme ça. Est-ce que c'est mieux? C'est pire. Bon, écoutez, hein, décidément. Alors, il va falloir m'écouter. Donc, on a dit, donc, protection divine, hein, vous avez une grande protection, hein, l'appui du ciel en tous les cas, donc pour cette âme sœur qui va arriver. Vous avez la chance également, donc pas de panique, hein, il y a bien une opportunité qui va arriver, mais ça prend du temps. Aujourd'hui, ce qu'il faut régler, c'est peut-être aussi votre crise, vos angoisses que vous avez sur le fait de ne pas trouver votre âme sœur. Il faut apprendre à réagir, à lâcher prise. Hein. Chaque chose en son temps à chaque chose. Donc, c'est bien valable pour celui ou celle qui écoute la vidéo. Hein. Le consultant, c'est vous, que ce soit un homme ou une femme. Voilà. On a bien de faire attention par rapport à un homme ou une femme qui est dans votre vie, qui est donc quelqu'un de malhonnête. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne vous conseille pas. Et ça, on vous l'a dit dès le départ dans le jeu qu'on a fait tout à l'heure. On vous a dit de vous méfier de certaines personnes. Hein. Donc, c'est un conseil. Après, c'est votre libre arbitre. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, on me dit paix et amour, c'est-à-dire qu'il faut garder espoir sur votre continuité. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir une période de détachement. Il faut arriver à lâcher prise, me dit-on. Parce que c'est vrai que pour certains, vous attendez depuis des lustres, on va dire. Mais il faut vraiment lâcher prise. Le but du jeu n'étant pas d'attendre, si je puis me permettre. Voilà, le message qu'on vous envoie du ciel, c'est vraiment lâcher prise. Laissez faire les choses. Ça va arriver en temps et en heure. Et il y a bien, de toute façon, il y a pour certains une action de monter en puissance, c'est-à-dire de vous élever, d'apprendre, de grandir, voilà, de laisser le passé. Il y a pour certains une rencontre subite avec une personne inconnue. Alors, pour certains, fin du mois de mars, peut-être au printemps, c'est peut-être pour ça que voilà, ça va se faire peut-être au mois de mars, mais pas pour tout le monde. Il y a bien la fin d'un cycle cet hiver, donc pour moi c'est bien au printemps, c'est ce que je vous disais, pas pour cet hiver, hein, pas encore. Attention, il est possible que la personne dont vous tombiez amoureuse soit en rivalité, c'est-à-dire soit déjà en couple. Faites bien attention, prenez bien vos informations, comme on dit. Donc, ouais, alors on me dit bien message reçu. Hein, donc, attention à certains flirts qui ne seront pas les bons alors que vous aurez peut-être un coup de foudre sur cette personne. On me dit bien qu'il faut être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, c'est d'abord une réparation de soi-même.
Et on me dit que la réponse est oui, vous rencontrerez quelqu'un. Pour moi, pour une bonne partie d'entre vous, c'est pas le mois de mars. Le coup de foudre que vous risquez d'avoir en fin du mois de mars, début du printemps, n'est peut-être pas la bonne personne. Donc, méfiance, faites attention. Voilà, après, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. C'est certainement pas ni moi, ni là-haut, ni les cartes. Nous ne sommes là que pour vous guider sur votre chemin, pas pour prendre vos décisions. Alors, avec l'oracle coup de cœur, nous allons voir un petit peu quels sont les messages que nous pouvons avoir pour le signe de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour vos amours. Alors, voyons voir ça. Allez, je coupe le jeu pour avoir l'information. Donc, prenez soin de votre santé, de votre petit cœur. Et on va dire, il faut effectivement expulser certains secrets, certains tabous que vous avez encore dans votre cœur. Donc, il faut vous guérir, amis de la Vierge. Allez, on va voir tout de suite ce qu'on me dit. Vous êtes peut-être encore sous l'emprise d'un passé, donc il faut vraiment avoir un petit peu de patience pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Passez un pacte avec vous-même en vous disant, moi je veux aujourd'hui rencontrer l'homme de ma vie, la femme de ma vie, et vous décrivez comment vous voulez. On me dit bien que la porte de votre cœur doit déjà s'ouvrir. Il va falloir l'ouvrir pendant ce mois de mars. Pour moi, c'est comme ça que je le verrai. On me dit bien que de toute façon, il ne faut pas vous inquiéter. Il y aura bien des déclarations d'amour, c'est-à-dire vous aurez vraiment une vraie, on vous dira I love you, je t'aime, hein, donc il n'y a pas de souci. Il y aura bel et bien une union, donc pas de panique non plus, mais il faut d'abord vous guérir. Et puis, il y a aussi le fait du déplacement. Il faut sortir pour rencontrer quelqu'un. Il ne tombe pas du ciel, il n'est pas envoyé par la poste. Il ou elle, je vous le rappelle. C'est vous qui avez les clés de votre bonheur, donc réparez-vous le plus rapidement possible, ce serait sympa. Il y a aussi le fait qu'il est possible que vous rencontriez votre âme sœur après une fois que vous ayez déménagé ou changé de lieu pour vous rapprocher. Attention, il y a effectivement une interdiction par rapport à une personne qui rentrera dans votre vie. Donc, faites attention aux messages que l'on vous envoie parce qu'effectivement, on vous le redit, attention à certains d'entre vous qui êtes, voilà, qui va tomber à peut-être sous pamoison de quelqu'un. On me dit que c'est pas la bonne personne. Donc, attention, attention. On continue. Voilà, c'est pour que vous puissiez tout voir. Alors, c'est un grand oui au fait que vous rencontriez quelqu'un. Pour moi, toujours pareil, pas sur ce mois de mars, plutôt sur le mois d'avril-mai. Mais bon, écoutez, je vous le souhaite. Ce sera quelqu'un qui aura la possibilité d'être déjà parent. Hein, donc ça, voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il faut équilibrer le cœur et la raison. Voilà, bien équilibrer les deux, hein, savoir faire bien la part des choses. Hein, et on me dit bien, c'est bien par rapport à vous le message, parce que vous soyez une femme ou un homme, c'est bien par rapport à vous. Donc attention aux personnes que vous rencontrerez, hein, c'est vraiment le message. De ne pas avoir le cœur brisé et de repartir à zéro. C'est ça le truc, hein, et là, ce serait vraiment dommage. Voilà. Et on vous le redit bien, c'est le message. Attention voilà, pour le consultant ou la consultante. Hein, donc le message est fort. Hein, faites attention à cette rencontre, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas la bonne. Et on me dit, ah ouais, ne vous trompez pas de chemin. Donc, je ne sais pas, le message est clair pour certains d'entre vous. Faites attention à une rencontre qui n'est pas la bonne. C'est comme ça que je le verrai. Et sous prétexte peut-être que vous en avez ras-le-bol d'attendre, eh bien, comme cette personne serait a priori bien sous tout rapport, eh bien, vous tomberiez dans le piège, excusez-moi, de prendre la personne alors qu'en fait, elle ne vous correspond pas. Au lieu de prendre son temps, de se dire, ah, je vais le tester, machin, etc., ou la tester, eh bien, en fait, vous tomberez en plein dedans et ce ne sera pas la bonne solution parce que ça risque, n'oubliez pas, de reculer pour la véritable personne qui arrive dans votre vie. Dernier message de ce jeu pour les vierges, l'ascendant vierge et lune en vierge, avec l'amour universel de Tori Carmine Salerno. Donc, je coupe le jeu. Hop, je choisis une carte au hasard. Et la carte, c'est la trilogie de lumière. Pour les signes de la Vierge, donc je vous le montre. La carte et je vais vous lire le message qui ponctuera ce tirage. Alors, trilogie.
Trilogie de lumière, voilà. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc peut-être une compréhension de quelque chose. Voilà, amis de la Vierge, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.